Salut à tous, je suis Ben Sangaré. Je fais cette vidéo pour m'adresser au cadre de mon parti, le RHDP. L'heure n'est plus à l'amusement. Nous voyons tous qu'il y a une coalition de mécontents, de jaloux, de destructeurs qui est en train d'être formée autour de nous, sous nos yeux. Nous le voyons. Nous voyons aujourd'hui Afin Guessan, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Babo, que ce soit Thiam. Nous voyons une coalition d'après eux, de trop c'est trop. Des gens qui ne veulent pas aller aux élections, qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection en Côte d'Ivoire, qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner le président Alassane Ouattara dans les urnes. Ça cambre très fort dans le camp du RHDP. Celui donc que vous voyez, c'est Ben Sangaré depuis les États-Unis qui interpelle les cadres du RHDP de faire attention, car pour lui, aucun pouvoir n'est éternel. Et s'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement, en 2025, en octobre prochain, ces pouvoirs risquent de tomber en fait. Là, ils dénoncent la lourdeur du système RHDP depuis les États-Unis. Ils invitent les cadres du RHDP à faire attention. Parmi les choses qu'il a abordées, il dit que Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Afin Guessan sont dangereux. S'ils ne font pas attention, ces pouvoirs risquent, n'est-ce pas, de glisser dans le main du RHDP et se retrouver entre les mains, n'est-ce pas, soit de Gbagbo, soit de Thiam, soit de Afin Guessan. Suivons donc attentivement son intervention et puis on en revient juste après. Ils sont impopulaires. Ils sont impopulaires, ils ne peuvent pas gagner. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Rappelons-nous, hein, nous avions tous vu ce qui s'est passé en 2020. Parce que le RHDP doit tirer des leçons par rapport au passé. Il faut arrêter de parler du bilan du président Ouattara. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le bilan là. Même ceux qui ne voient pas savent que le président Ouattara a travaillé. Ils savent. Parce qu'ils peuvent toucher. Voici un gars comme Afin Guessan aujourd'hui. Qui prend nos ponts pour aller faire un meeting. Qui roule sur nos routes. Les routes faites par le président Alassane Ouattara. Et puis lui vient s'asseoir pour dire c'est les routes qui vont voter le RHDP. Mais un gars comme ça, il s'en fout du bilan. Et vous êtes arrêté là, vous vous promenez encore, vous parlez gros français devant les gens. Mais français, là, on s'en fout de ça. Il est temps que vous vous adressez à vos militants. Il est temps que vous parlez à vos militants. Vous voyez, le PDCI est en train de remobiliser sa base. Le PPACI est en train de remobiliser sa base. Ils ont même envoyé Afin Guessan dans la diaspora. Parce que pour eux, là, la diaspora est très importante. Mais chez nous, au RHDP, la diaspora ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on ne nous respecte même pas. Nous, on vit dans les grands pays. Nous sommes aux États-Unis, on est en France, on est en Italie, on est dans l'Union européenne. Vous pensez qu'il y a des gens qui connaissent la politique plus que nous? On vit dans les grandes démocraties. Vous pensez que quelqu'un peut quitter Abidjan, venir nous apprendre la politique? Vous pensez? Mais il arrive à un certain moment là, vous allez devoir arrêter ça. Parce que si le pouvoir là tombe là, c'est vous qui vous allez tous tomber. Si Alassane Ouattara tombe là, vous, ministres, président, vous allez tous tomber. Vous le savez. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller vers les militants, la base, écouter la base, faire des ouvertures à vos militants? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Mais vous pensez que quoi? Le pouvoir là, il est éternel, c'est ce que vous pensez? Parce qu'on ne voit même pas le RHDP sur le terrain. Nous, on est dans la diaspora. Rien. Moi, je suis aux États-Unis. Rien. On attend seulement le jour de vote et puis les gens vont aller voter, c'est fini. Eux, ils sont ministres, ils sont DG. Mais vous pensez que quoi? Arrivé à un certain moment là, les gens diront que trop c'est trop. Les gens diront que trop c'est trop. Mais allez-y vers les gens. Ce même comportement là, vous avez eu en 2020. Vous pensez que les gens sont obligés de voter le RHDP? C'est ce que vous pensez? Vous pensez que les gens sont obligés de descendre dans la rue pour défendre RHDP? Pendant que vous là, vous êtes assis, vos enfants sont ailleurs. Vous pensez que c'est comme ça? Mais regardez les ministres. Tout c'est le bilan. Le bilan, on s'en fout de ça. Remobilisez vos bases.
Allez-y vers les militants. Rassurez les militants. Écoutez les militants. Nommez les militants. Nommez les militants. Donnez du travail aux militants. Aidez les militants. Mais vous ne voyez pas? Les Damena Picasso, ils sont allés en exil. Ils ont mis le pays à feu, à sang. Ils sont revenus. On les a donné travail encore. On les a donné travail. Mais vos militants sont là. Et puis vous êtes là, vous promenez seulement le bilan d'Alassane Ouattara. On s'en fout de bilan. Est-ce que vous attendez l'opposition parler de bilan d'Alassane Ouattara? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et là, ils se battent pour leur leader. Nous sommes en politique. Regardez les députés Tiamis. Ils ne jurent que par Tiam. Mais ils sont payés par l'État. Et vous êtes là pour parler de bilan d'Alassane Ouattara. Vous pensez qu'ils ne voient pas. Babo là, sa voiture roule le matin, midi, soir là. C'est pas sur route d'Alassane Ouattara. C'est pas sur route d'Alassane Ouattara. Mais arrivé à un certain moment là, vous devez comprendre que vos militants là, c'est grâce à vos militants que vous êtes là. C'est grâce à vos militants. Parce que 2025 là, c'est pas du jeu. On voit la violence qui est en train d'être préparée autour de nous. Et puis vous êtes là, ça ne vous dit rien. Vous êtes là, vous parlez des bilans. On dit occupez-vous de vos militants, vous parlez des bilans. Vraiment. Le gars il est remonté en fait contre ces quatre. Quand on dit quatre, n'est-ce pas, c'est les secrétaires, les ministres là qui gèrent le RHDP en fait. Du coup, il n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que ils négligent les militants. Ils sont sur le terrain. Ils sont plus, n'est-ce pas, concernés par la mobilisation. Ils sont occupés à dire le bilan du RHDP est inattaquable. Voilà, ils sont concentrés, n'est-ce pas, à féliciter le bilan d'Alassane Ouattara. C'est bien, mais bon, je pense, d'une part, il a raison, hein, parce que vu ce qui se passe actuellement, vu les tensions politiques, vu ce qu'il y a à travers, n'est-ce pas, la scène politique ivoirienne, je pense que si ces pouvoirs ne font pas attention, ils vont tomber, hein. Ça c'est sûr. Donc, il se pose la question de savoir pourquoi ces cadres-là ne se rapprochent-ils pas de, voilà, des militants comme eux, de la diaspora. Pourquoi ils le font pas? Bon, j'ai ma petite idée en fait. Moi, je pense que, vu ce qui s'est passé avec Johnny Pacheco, avec, n'est-ce pas, l'autre également, qui était sorti, je me dis, bah, ces personnes-là, qui sont aux États-Unis, en France, en Allemagne, et toutes ces choses, qui représentent dans les RHDP, je me dis, ces militants-là, ils demandent beaucoup à ces cadres lorsqu'ils arrivent. Il y a des gens qui demandent 100 millions, d'autres personnes qui demandent 200 millions, d'autres personnes qui demandent de financer leur mariage, d'autres veulent carrément qu'on les donne des maisons. Ouais. Je me dis, vous savez, l'être humain, lorsque vous le dérangez, lorsque vous lui demandez beaucoup d'argent, il aura, n'est-ce pas, tendance à vous fuir, en fait. C'est comme ça ce que je me dis, hein. Et en deuxième position, je me dis, j'ai ma petite idée encore, pourquoi ces gars ne s'approchent pas trop de... je me dis, et ils pensent que c'est déjà, au fait, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Comme il a dit, vous attendez seulement pendant les élections et puis voilà, on vient vous voter. Voilà, je me dis, c'est parce que maintenant ils sont à l'aise, voilà, ils sont nommés, ils sont bien, ils roulent dans des grosses voitures, toutes ces choses, ils pensent que ça va se finir. Voilà. Entre-temps, l'opposition se prépare. Et c'est fort. Ce que Tidjane Thiam est en train de faire. Et Laurent Gbagbo est en train de faire sa mobilisation. Afin Samela, donc, ça peut vraiment faire tomber ses pouvoirs. Donc, il a raison. Maintenant où je suis pas trop d'accord avec lui, en fait, c'est lorsqu'il dit, les gars circulent sur nos routes. Sur nos routes. Les routes d'Alassane Ouattara. Si c'est les routes qu'il a construites, je suis d'accord. Mais dire nos routes, ben, il a pris cet argent où pour construire ces routes? Est-ce que cet argent sort de sa propre poche? Je pense que ce sont l'argent qui est venu, n'est-ce pas, ce soit de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale ne donne pas l'argent gratuitement. C'est en échangeant avec vos matières premières, comme le cacao, le pétrole et j'en passe, en fait. C'est une dette que c'est la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire vont rembourser, ainsi de suite, pendant des années, en fait. Donc, dire qu'ils sont en train de profiter de nos routes, là, je pense que il s'est gouré, en fait. Aucun président ne peut venir dire ça, aucun président ne va venir dire ça, c'est ma route, ou bien ça, c'est mon aéroport, ça, c'est mon... Non.
L'argent que tu as utilisé, c'est pas ton argent, c'est pas ton propre argent, c'est l'argent du pays. Donc, tu peux être fier d'avoir travaillé parce que lorsqu'on demande, par exemple, Laurent Gbagbo, lorsqu'il était en fonction, tu as fait quoi en fait? Tu n'as pas fait des routes. Oui, parce que cet argent. Ça peut se dire, mais il peut pas venir dire, ça c'est ma route. Et que j'interdis au pouvoir qui soit actuel, au ministre de circuler sur la route que moi j'ai fait. C'est pas comme ça que ça marche. Donc là, je pense que le deuxième dirigeant d'Adomania, il s'est gouré sur cette histoire de dire c'est nos routes. Il dit à ces cadres d'arrêter de parler des bilans. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? On peut ne pas arrêter de parler des bilans, mais continuer à mobiliser ses bases. C'est pas, n'est-ce pas, quand on est occupé à parler des bilans, on doit forcément oublier de mobiliser les bases. Il faut juste restructurer et réorganiser cela, comme font les partis d'opposition, tout simplement. Et je vous ai dit, la réponse à tout cela, c'est parce que ces gens, les cadres du RHDP, voilà, les gens qui sont au gouvernement, ils sont déjà à l'aise. Ils pensent que c'est quelque chose déjà acquis. C'est comme lorsqu'un homme, il veut conquérir une femme, le cœur d'une femme. Au début, comment ça se passe? Il fait tout. Et il fait tout, en fait. Des cadeaux. Il est occupé à... Très tôt le matin, il appelle la fille au restaurant. Demain, après, des cadeaux par-ci, par-là. Il est occupé. Tout le temps, il fait des efforts jusqu'à gagner le cœur de cette fille. Après le mariage, premier enfant arrive, le gars commence à changer. Il n'est plus trop dans le tout. Maintenant, c'est la fille qui force. Jusqu'à un moment donné, ça ne va plus en fait. La fille commence à la tromper. Parce que quoi? Parce que la fille a retrouvé cette chose-là qu'elle avait vécue au début de leur amour chez une autre personne, chez un autre gars qui vient, n'est-ce pas, la souder avec des cadeaux, toutes ces choses. Et puis, c'est comme ça que l'infidélité s'installe. Et puis, l'homme est en train de voir d'ailleurs, la fille également, voilà, croyant que bon, entre nous, ce n'est plus ça. C'est comme ça que survient le divorce. C'est la même chose qui est en train de faire, n'est-ce pas, le pouvoir actuel. Cette erreur-là de penser que c'est déjà acquis, en fait. C'est quelque chose qui est déjà acquis. L'être humain, ça fonctionne pas comme ça. L'être humain, il a besoin tout le temps vous prouver que non, c'est vous le meilleur, en fait. C'est pas parce que tu as juste construit les ponts, tu as juste fait les routes, tu penses que lui, il va être reconnaissant. Ah, tant qu'il te voit pas, tant qu'il voit pas ta présence, tant il voit que tu le négliges, bah, il sera séduit par d'autres candidats, c'est comme ça. Donc, et le divorce dans les relations humaines, c'est ça alors qu'il part, ses pouvoirs peut tomber, en fait. Lorsque ces pouvoirs tombent, ça veut dire qu'il y a un divorce entre le pouvoir et le peuple, en fait. Et ça veut dire qu'un autre conquérant a gagné le cœur de la fille. Et la fille ici sur le peuple. Peut circuler massivement ces vidéos. Peut-être ça va aider les cadres du RHDP de prendre conscience. D'autres, je dirais même, il faut que le président de la République sache ce qui se passe. Il faut qu'il voit ces vidéos. Peut circuler massivement. Dites-moi, qu'en pensez-vous de la sortie de Sangaré? Est-ce que le RHDP doit-il avoir peur des candidats potentiels comme Tia, Gbagbo et Apinguessa? Ou bien, non. Parce qu'au début, il dit ils peuvent rien, ils peuvent pas gagner, ils sont impopulaires. D'autres disent dans les commentaires, il faut qu'ils mettent les noms de ces personnes-là. Ils vont vérifier quelque chose. Le RHDP dit qu'ils ne sont pas éligibles. Le pouvoir et la justice disent que ces personnes ne sont pas bon. Je pense que ça commence à s'améliorer. Ils disent que Gbagbo, les deux ne sont pas éligibles. Parce que voilà, c'est le tribunal, c'est la justice qui les a jugés. Dites-moi, qu'en pensez-vous donc de la sortie de Ben qui est fâché et l'interpellation qu'il a fait au cadre du RHDP. Et voilà, il dit qu'il faut faire attention. Aucun pouvoir n'est éternel. Ça peut tomber n'importe quand. Et si Ouattara tombe, vous allez tous tomber. Je parle des ministres qui sont dans les limousines, qui offrent des voitures, des gros cylindres aux filles qui aujourd'hui sont au Canada, demain en Belgique, après demain ils sont là-bas, en Angleterre, ils
il mange la vie, en fait. Donc, si Ouattara tombe, tout ça, ça va s'arrêter. Là. Merci d'avoir suivi. Excellent soirée à vous. À très bientôt.